Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WannaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout va pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème d'application qui crash ou bien le freezes application. Donc les applications qui crashent lorsque vous voulez ouvrir ou bien lorsque vous voulez accéder à une application, elle commence à crasher. Donc elle se ferme brutalement si je peux dire. Donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ou bien s'il est même possible de résoudre ce problème. Si oui, comment le faire. Sinon, pourquoi. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner les amis. Abonnez-vous pour agrandir la communauté et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines astuces très intéressantes qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce petit problème, pour fixer ce petit problème. Donc je vais par exemple me rendre sur mon téléphone comme ceci. Ça peut arriver que lorsque je vais ouvrir, je sais pas, par exemple Opera Mini, que l'application se ferme brutalement. Ou bien si je vais ouvrir, je sais pas, une application comme peut-être Vocapsi, elle se ferme brutalement. Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est quoi? C'est peut-être que l'application présente des bugs. Il faut savoir que l'application, c'est une suite de code qui a été structurée pour pouvoir fonctionner. Donc, par exemple, lorsque vous ouvrez l'application, il y a un ensemble de code qui est lancé en arrière-plan. Et parfois, il peut avoir un problème à un certain niveau. Ou bien parfois, il peut avoir un problème interne à l'application. Donc, on appelle ça des bugs. Ça peut être un bug, donc un dysfonctionnement de l'application. Et généralement, les développeurs corrigent des bugs continuellement sur les applications. Même sur Facebook, il y a toujours des bugs. Donc, on est toujours en train de corriger, en fait, des petits bouts de problèmes sur les applications. Donc, ça peut arriver que lorsque vous ouvrez une application, que ce soit un bug de l'application. Mais généralement, on publie une nouvelle version pour corriger les anciens bugs. C'est pourquoi, pour résoudre ces petits problèmes-ci, vous devez vous assurer que vous avez la dernière mise à jour de l'application en question. Donc, partez sur Play Store et vous vous rassurez que vous avez la dernière mise à jour de l'application. Si cela est fait et que vous ouvrez l'application et ça signale toujours bien, ça crache toujours, donc ça se ferme brutalement, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est quoi? C'est d'aller et de vérifier si votre téléphone peut supporter ou bien si la dernière version de l'application est compatible avec votre téléphone. Parce que ça peut aussi arriver qu'il y ait des applications qui ont cessé de fonctionner sur certaines versions de téléphone. Donc ça également c'est possible. Et pour vérifier cela, c'est très simple. Soit vous partez sur le site de l'application pour vérifier l'information officielle, ou bien vous désinstallez l'application et vous partez sur Play Store pour essayer de télécharger ou bien pour essayer de trouver encore l'application. Généralement, si votre téléphone ne supporte plus l'application, vous n'allez pas trouver l'application sur Play Store. Donc si vous vous rendez par exemple sur Play Store après avoir désinstallé l'application, vous cherchez l'application et vous ne trouvez pas, c'est que l'application normalement ne doit plus tourner sur votre téléphone. C'est pourquoi vous avez des bugs, parce que l'application ne tourne plus sur votre téléphone. Et ce que vous devez faire simplement, c'est voir si c'est par exemple un problème de mise à jour dans votre mise à jour à vous. Vous partez mettre votre téléphone à jour, donc votre système d'exploitation à jour, ou bien c'est tout simplement votre téléphone qui n'est pas vraiment compatible avec la nouvelle application. Ça peut également être une application que vous essayez d'installer. Si vous essayez d'installer l'application sur votre téléphone et ça ne prend pas, ça veut simplement dire que votre téléphone n'est pas compatible avec l'application. Bien, ça veut dire que l'application présente des bugs. Donc, il faut vérifier cela. Il y a plein d'applications qui fonctionnent correctement sur certains téléphones et ne fonctionnent pas sur certains autres téléphones. Ça, c'est simplement parce que l'application a été définie pour un certain type de téléphone et pour le vôtre, ce n'est pas le cas. Et pour l'autre, là, vous ne pouvez rien faire parce que l'application, en fait, a été programmée pour fonctionner correctement sur certains téléphones. Je prends le cas, par exemple, des applications qui ont été fabriquées pour Samsung. Par exemple, connecter deux Samsung entre eux. Si, par exemple, vous prenez une application Samsung et vous installez sur votre téléphone, je sais pas, Huawei, c'est normal qu'il y ait certaines fonctions que ça ne donne pas. Lorsque vous cliquez sur certains boutons de l'application, ça ne fonctionne pas simplement parce que la fonction n'est pas disponible sur votre téléphone Huawei. Donc, c'est un peu ça. En plus de cette recommandation, pour pouvoir corriger également ce bug, vous pouvez aussi aller au niveau des paramètres de l'application. Donc, je maintiens l'application, je m'en vais sur Info. Et arrivé dans Info, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est aller dans les stockages, dans stockage d'application ici, et vider les caches et effacer les données. Donc, je clique sur vider les caches et je m'en vais sur effacer les données. Ça peut également aider l'application à mieux fonctionner. Peut-être que l'application n'a pas été définie pour un certain type de données. Et si vous cliquez sur vider les caches et effacer les données, ça peut également relancer l'application. Parfois, il vous suffit simplement de redémarrer le téléphone et le problème est résolu. Donc, vous pouvez aussi essayer cela, redémarrer le téléphone, voir si le problème est
résolu. Donc, les amis, c'est quelques astuces que vous pouvez appliquer pour pouvoir corriger le crash ou bien freeze d'une application sur Android ou bien sur iPhone. Et une dernière astuce consiste simplement à effacer l'historique des applications ouvertes. Donc, je m'en vais ici et j'efface tout l'historique des applications ouvertes. Ça peut également être que l'application que vous êtes en train de vouloir démarrer est en conflit avec une autre application qui est démarrée sur votre téléphone. Donc, en effaçant tout l'historique des applications démarrées, ça peut également fonctionner. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce OneTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.